Bonjour à tous, on se retrouve pour une review, une critique de la saison 4 de Wakfu, épisode 9. Cette saison ne s'arrête pas en fait. Cette saison ne s'arrête pas. À chaque fois, il y a des nouveaux trucs qui débarquent, il y a des nouveaux trucs qui sont expliqués et c'est juste trop bien. Comment dire? Je me serais pas attendue à avoir autant le cœur serré pour Kilby. Commençons par le commencement. Donc, Hugo s'est fait capturer par les Necroms et comment dire, pas enfermé, mais enchaîné à un espèce de pilier, d'hôtel, va savoir ce que c'est. Et en gros, son Wakfu lui est enlevé pour nourrir les mécas. Pour nourrir les. Je l'ai trop vite en besogne. Pour nourrir les nécromes. Euh, Pendant ce temps, pendant qu'il est en train de souffrir physiquement, son corps est en train de grandir. Alors, on n'a pas vraiment d'explication qui nous est donnée du pourquoi et du comment. Est-ce que c'est juste que, comme on consomme son Wakfu, quelque part, sa vie euh, lui est retirée plus vite, comme une espèce d'accélération des cellules? Un petit peu comme dans One Piece avec Ivankov, si vous voyez un petit peu, Impel Down. Mais ouais, donc moi qui me disais l'épisode dernier, ah je me demande quand est-ce que Yugo va devenir adulte et tout. Bah voilà, visiblement c'est bon. Et en fait, du coup, bah, il se tape une petite discussion tranquille dans son cerveau avec Oropo, qui est de retour, et Bouillon, le gros badass musclé. Alors, si vous ne savez pas qui est Bouillon et les autres héliotropes, il faut que vous alliez voir l'épisode d'Oropo. On nous explique, enfin on nous explique, on nous montre pas mal de choses à ce moment-là, on nous explique, on en apprend plus sur Oropo, sur les premiers membres de la fratrie, plein de trucs comme ça. Et notamment, on avait vu Oropo donc, qui récupérait les Yakub de Chibi et Grugal, et qui avait pas mal de visions. Alors je ne sais pas si c'est lié à la saison 4, je n'ai pas revu la scène depuis, mais comme Kilby a l'air d'avoir des flashs qui peuvent potentiellement être similaires, je me dis, voilà, il y a peut-être des trucs. Donc voilà, Hugo se fait absorber son Wakfu et a une petite discussion métaphilosophique avec Oropo. Ce qui me rappelle beaucoup cette discussion avec Kilby et Nox en saison 3, justement, provoquée par Oropo. C'est très intéressant. Il lui dit bah on est la même personne, voilà. Moi je suis pas trop les combats, c'est plus celui qui a hérité peut-être de ta personnalité. Je peux t'aider en te gardant l'esprit occupé. Tu vas combattre un petit peu. Tiens vas-y je te donne de nouveaux vêtements qui sont plutôt stylés. On voit Yugo avec ses ailes de dragon aussi. Enfin ses ailes de dragon. Je sais pas vraiment ce que c'est mais c'est une espèce d'antenne sur la tête là de Wakfu. Et ouais, petit moment bien sympathique. On en apprend un peu plus sur Tauros également, qui a l'air d'éprouver beaucoup de compassion pour Hugo, pour ce qu'il est en train de lui faire subir, mais qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il nourrisse son peuple. Euh, Ce qui pourrait tendre peut-être à dire que est-ce qu'il aurait un lien avec le peuple Eliatrope? Encore très compliqué à dire. Il a une petite discussion avec Ephraim aussi, justement, qui lui fait remarquer qu'il a encore des émotions. Et il lui dit, bah voilà, c'est ma malédiction pour ce que j'ai fait subir à mon peuple. Et donc, visiblement, c'est bien lui qui est responsable de ce qui est arrivé au Nécromonde, quoi que soit ce monde, quoi que ça revêt. Et ouais, avec ses Dofus à lui, du coup. Et Ephraim qui lui dit Hugo est une menace tant qu'il est là, on risque d'avoir des problèmes. Et Ephraim a totalement raison, il faut tuer Hugo tout de suite, il faut tuer les ennemis tout de suite, sinon vous vous attirez des ennuis. Et du coup, confirmation de qui, entre guillemets, est le traître, c'est Nora. C'est clairement Nora, c'est confirmé dans cet épisode, puisque Nora se retrouve, j'expliquerai pourquoi, mais Nora se retrouve de nouveau dans le royaume Sadida avec Adamaï, Joris et Amalia. Et en fait, il semblerait que sa connexion avec Ephraim, sa connexion de jumeau du coup, euh, autant on se souvient en saison 3, Hugo avait pu voir à travers les yeux d'Adamaï, par la volonté d'Adamaï. Visiblement, il y a d'autres types de connexions comme ça, plutôt sympathiques. Et donc, voilà. Ephraim a l'air de plus ou moins contrôler Nora. C'est difficile de savoir à quel niveau parce qu'il a l'air de pas vouloir particulièrement faire ça non plus. Ça a l'air d'être encore un personnage très gris en soi.
Sachant que bon, il s'est fait piquer son Wakfu, il était à moitié contrôlé déjà de base, donc voilà, c'est déjà tant. Et du coup, je suis contente parce que effectivement, ça faisait partie des indices qui avaient été laissés dans la saison. C'est qu'effectivement, forme des portails de Nora. Voilà, alors, jusqu'à présent, il me semblait pas que les dragons pouvaient faire des portails. Donc, est-ce que c'est juste à travers sa connexion avec Nora qu'il arrive à influencer les deux à travers les dimensions, machin? C'est compliqué à expliquer, mais c'est peut-être d'ailleurs un plot point qui tient pas forcément trop bien la route, mais voilà. C'est Nora qui est responsable de la création des portails. Il y avait pas mal d'indices pendant la série. Je suis plutôt contente de l'avoir perçu. Même si c'était peut-être un peu tard et même si j'étais pas forcément sûre, j'ai quand même eu l'instinct, donc je suis plutôt contente. Mais donc voilà. Donc là, les Necroms se préparent à envahir. Donc un nouveau portail du royaume, au niveau du royaume Sadida, puisque l'autre c'était fermé du coup quand ils y avaient été. Donc bon, bah, on va voir ce qui se passe. Pendant ce temps, pendant ce temps, Kilby reste un abruti, ou en tout cas, son arrogance va finir par le perdre, clairement. Parce que donc, bon, bah, il se sépare un petit peu du groupe et il va regarder l'espèce de golem là, qui était devant le temple Iliatrope depuis le début de la saison, en fait, et qu'on savait pas ce que c'était, qui avait l'air méga puissant, méga badass et tout. Et pendant l'épisode, j'aurais vraiment adoré filmer une réaction, mais quand Kilby commence à lui parler, et lui dit oui, donc il sait ce que c'est, il l'appelle Locus. Il lui dit oui, je vous connais, la dernière fois j'ai été jugé digne, machin machin. Et il dit que la sphère, donc il veut récupérer la sphère. Ce que la déesse Néliatrope n'a pas été capable de faire, il veut récupérer la sphère qu'il y a au niveau de Locus. Et lui dit tiens, ouais, c'est marrant, on pourrait l'appeler l'Héliasphère. Et dans ma tête, j'étais là. Attends. Héliasphère, machin. Est-ce que c'est un mécasme? Et il s'avère qu'effectivement, oui, c'est un mécasme. Nous avions un mécasme devant les yeux depuis le tout début. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est les mécasmes, c'est une race ou une espèce ou comment vous voulez les appeler, de créatures qui sont dans l'univers, que le peuple Hélatrope a déjà rencontré plusieurs fois, et que, bah, en fait, Kilby, il y a de cela très longtemps, s'est dit que ça pouvait être une bonne idée d'arracher le cœur d'un des mécasmes, Orgonax, et c'est ce qui a permis de donner l'Héliacube. Donc là, visiblement, si tu arraches le cœur de ce locus, tu peux potentiellement avoir une Héliasphère, quoi que ça veut dire. Et donc, les mécasmes sont toujours en vie, quelque part, visiblement. En tout cas, il en reste des spécimens dans l'univers. Ok, très bien. Et c'est surtout que ouais, Kilby, il a des espèces de visions en touchant l'héliasphère. Alors, très difficile de savoir ce que ça veut dire. Mais on voit le peuple de Locus, on voit le peuple des mécasmes, qui ont l'air d'attaquer les planètes et autres, puisque ce sont des mécasmes, guidés par Orgonax, ou une partie en tout cas, qui ont attaqué le peuple Héliatrope la première fois. Forcément, l'agression venait des Héliatropes à la base. Et en fait, ils ont réussi à se barrer dans le monde des 12, mais les mécasmes les ont retrouvés. Et c'est ce qui a entraîné la Grande Guerre qui a mis fin à l'espèce, enfin, ouais, à l'espèce des Héliatropes, à la race des Héliatropes sur le monde des 12, ce qui a entraîné le bannissement de Kilby dans la Dimension Blanche et la mort de Hugo et Adamaï, qui a mis du coup des milliers d'années pour que Lord Dofus se remette du combat. Donc, ouais, grosse surprise. Alors là, je m'y attendais pas du tout. J'ai vraiment eu la révélation pendant le truc, pendant qu'il. Au niveau des flashbacks, je me disais, des espèces qui attaquent, machin et tout, ok. Étonnamment, il y en a un qui a l'air de ressembler à un dragon, pour le peu que j'arrive à en discerner. Alors, est-ce que c'est le grand dragon, qui est censé être la contrepartie de la grande déesse et qui ont donné naissance aux Héliatropes et aux dragons? Je peux pas en être sûre du tout. Est-ce que c'est un point de scénario qui va être réglé dans les 4 épisodes qui restent, ou est-ce que ça va juste être laissé comme ça pour potentiellement plus tard? Je ne sais pas du tout pour le coup. Mais ça reste intéressant à noter. Et en gros, bah, Kilby se tape un petit combat contre Locus, du coup, pour apparemment être considéré digne de récupérer son cœur. Ok.
Et ouais, il y a une phrase qui m'a fait mal, c'est que t'as Damae qui lui dit pourquoi j'ai l'impression que c'est la dernière fois qu'on se voit et Quilby de lui répondre non mais on se connaît depuis tellement longtemps, on sent venir ces choses-là. On tuait Quilby dans cette saison, qui serait pas déconnant en soi. Disons que j'aimerais que Quilby soit libéré de sa malédiction. C'est quitte à mourir, qui se réincarne pas derrière. D'ailleurs, il a une petite discussion avec Shinonome vite fait. Il lui parle à travers son Dofus. Alors, est-ce que Shinonome lui répond, si on en croit la saison 2, oui. Est-ce que Quilby serait pas à moitié fou comme Nox? En vrai, les deux se valent, hein, soyons très honnêtes. Mais ouais, Quilby a un combat de taré contre Lucas. Encore une fois, contre Locus. Encore une fois, les combats dans cette saison, mais c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et donc, voilà, ça se bat à coups de portail, à coups de laser de stasis. Voilà. Rien de particulier à en dire en soi. Kilby s'est bien défendu. Et visiblement, Locus le juge digne, du coup, de récupérer son cœur, puisque ben, il s'agenouille et puis Kilby tend la main. Et on en reste là, on sait pas ce qui va se passer derrière. Ma foi, pourquoi pas. Et donc il se passe ça d'un côté. Il y a une scène d'ailleurs qui est très très drôle. C'est Kilby qui est en train de se faire projeter en arrière par un réseau de stasis. Il passe à côté des autres personnages. Il est en mode ah, salut la compagnie, tout va bien et tout. Moi je suis un peu occupée. Je m'attendais pas à avoir ce genre d'humour là, non, écoute, ça m'a. C'est drôle, j'ai bien aimé. Et on conclut l'épisode du coup avec la grande déesse Eliatrope qui décide de, pour mettre les enfants Eliatrope à l'abri, attention parce que c'est de la réflexion de haut niveau, pour aller mettre les enfants Eliatrope à l'abri, elle décide d'aller au royaume Sadida, qui est littéralement un des endroits les plus dangereux de ce putain de monde, parce qu'apparemment tout le monde veut la peau des Sadida et de leur forêt et du grand arbre de vie. Donc c'est pas le meilleur move du monde, surtout quand l'une de tes filles se fait posséder juste derrière pour ouvrir un portail. Ouais. Je sais pas si la grande déesse elle est stupide ou si c'est juste qu'elle est trop paniquée pour prendre des bonnes décisions, mais je commence à comprendre pourquoi pourquoi les Illatropes ont pas survécu s'ils suivaient ses conseils, hein. Effectivement, ça explique deux, trois trucs. Et donc, voilà, il a fait une espèce de petit hôtel, de petit truc en plein milieu de la mer. En plus, dans une zone bien dégagée, donc comme ça, on sait directement où elle est, s'il y a jamais besoin de la chercher, tu vois. Parce que why not? Donc voilà. Et l'épisode se termine là-dessus. Donc, ouais, ouais, un très très bon, enfin, un très très bon épisode. Non, c'était un bon épisode. Parce qu'il y a deux, trois trucs, tout le délire avec Orobo par exemple. Ça, je sens que ça fait partie des boulets de la saison 3. Je suis pas sûre que ce soit bien expliqué, que ce soit bien développé, que ça. Je suis pas méga convaincue. Mais en dehors de ça, ça reste un épisode vachement sympa. Je veux dire, les mécasmes. On a des mécasmes, ils sont là, tout va bien. Ok, très bien. Donc, non, ça reste un bon épisode avec des révélations. Il serait temps, on est à l'épisode 9 sur 13. Mais donc, il reste 4 épisodes pour conclure cette saison. Je ne sais pas du tout où va aller l'histoire. Je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller. Parce qu'il reste encore tout le délire avec Pain aussi, qui s'est chopé un chouchou. Si c'est juste pour développer du lore plus tard. Est-ce qu'on était vraiment obligé de voir comment ça s'est passé? J'imagine que quelque part oui, puisqu'on suit les histoires maintenant. Mais ouais, j'attends de voir pour le coup. Franchement, toute la partie avec Evangeline, Pimpin et tout, c'est comme avec Cruel. C'est pas que ça sert pas à grand chose, mais ça sert vraiment pas à grand chose, quoi. À part juste pour dire, bah voilà, ils font des trucs pendant ce temps-là. Ok. Et sinon, la situation principale, enfin bref, je ferai un bilan de toute façon à la fin de la saison. Encore une fois, hein, la saison peut finir de manière brillante ou de manière catastrophique. Les deux sont totalement possibles à ce stade-là, donc c'est la saison 3, c'est dans les deux, trois derniers épisodes que ça s'est cassé la gueule, donc on n'est pas loin, on est vraiment pas loin. Donc voilà. Sur ce, eh ben, je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode 11. Et puis, portez-vous bien. Bye.